خواتي خواتاتي والسلام مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم مازال الفلاون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Dans la première émission d'aujourd'hui que nous avons diffusée tout à l'heure sur le fils du général-major Mohamed Boustela, parce que lui il est mort en 2018, donc même si on peut lui reprocher des choses, on ne peut rien dire aux morts, mis à part leur souhaiter un bon passage vers l'au-delà. C'est vrai, c'est clair que Ahmed Boustela, son intervention, sans la couverture qu'il avait accordée à son fils, Mohamed Lamine Boustela, sans les privilèges qu'il avait garantis à son fils n'aurait jamais pu amasser une fortune colossale qui est estimée à plus de 200 millions de dollars qu'il a pu transférer illicitement, illégalement à l'étranger. On a parlé tout à l'heure de cette affaire qui a éclaté au tribunal de Sidi Mohamed et dont personne ne veut parler parce que au niveau du pôle des affaires économiques et financières du tribunal de Sidi Mohamed, on ne veut pas, surtout, médiatiser les affaires où les militaires ou des hauts dignitaires de l'armée sont cités. C'est ça le tabou. On veut nous faire croire que depuis 2019, on se concentre uniquement sur les affaires de corruption dans lesquelles sont cités des civils, notamment des membres du clan de Bouteflika, des hommes d'affaires proches du clan Bouteflika ou la membre du clan de Bouteflika, ou Saïd Bouteflika, le frère du président déchu et défunt Abdelaziz Bouteflika, ou ses complices, ou ses amis, ou des membres de sa famille. Mais quand on a des affaires de corruption qui impliquent des dignitaires de l'armée, de l'institution militaire, dont des généraux, on en parle très peu. Et après l'affaire du fils du général Ahmed Boustela, je vous donne un autre exemple. Ghali Belqsir. Mais qui parle du général Ghali Belqsir? Personne. Le général le plus corrompu de l'armée algérienne. En fuite à l'étranger depuis 2019. Il a offert à ses filles, alors qu'ils n'étaient même pas âgés de 30 ans, 2 appartements dans le 16e arrondissement de Paris. Nous avons enquêté sur lui, nous avons parlé de sa fortune, de son train de vie, de ses propriétés immobilières à côté, pas loin de Malaga en Espagne, de comment il a acheté le passeport de Vanuatu en 2021 d'un paradis fiscal, ses déplacements et ses séjours dans les plus prestigieux pays européens comme la Belgique ou la Suisse. Il n'y a que nous qui parlons de Ghali Belqsir. Mais il n'y a que nous qui parlons de Ghali Belqsir. Et plus personne ne parle de lui, alors que le mec, il a quand même volé Mohamed Lamine Boustela par rapport à Belqsir. C'est un petit joueur. Belqsir, c'est des dizaines, des centaines de millions en euros et en dollars qui ont été détournés pendant 20 ans. Ça fait 20 ans que le monsieur est en train de voler, qu'il a volé. Il a mis des gens en prison, il a racketté, il a fait du chantage, les entrepreneurs qui payaient pas, ou là qui lui versaient pas des pots de vin, ils étaient foutus, les hauts fonctionnaires de l'État mangeaient dans sa main. Mais personne ne parle de Belqsir. Pourquoi? Parce que c'est un général, et de deux, parce qu'il khaouf, il fait peur au clan Tebboune, parce qu'il a des dossiers, parce qu'il a des preuves, parce qu'il a, quand il a fui le pays, il a pris son disque dur. Le fameux disque dur dans lequel il y a des vidéos, il y a des documents, il y a des enquêtes, il a des dossiers sur tout le monde. Comme il était l'ancien patron de la brigade de recherche de Bab Jdid, et comme il était l'ancien patron de la gendarmerie nationale, quand Gay Saleh de 2018 à 2019 a utilisé la gendarmerie nationale pour s'occuper des plus grosses enquêtes de corruption, des plus grosses enquêtes politiques, ou là, qui impliquent les personnalités politiques les plus importantes du pays, tous les dossiers sont entre les mains de Ghali Belqsir. Personne ne veut parler de lui. La dernière fois, ils ont parlé de lui, ils ont parlé juste de son fils. Ils n'ont même pas voulu le condamner. C'était l'affaire de le promoteur Omar Ben Abdallah avec son fils, avec le Weli Zour. La dernière affaire, c'était en janvier 2022. Non, c'était en janvier 2023. Pardonnez-moi, c'était en janvier 2023. Ils ont condamné son fils. Ils ont réclamé une peine. Ils ont condamné son fils à une peine de 10 ans de prison ferme. Mais Houa, il a été juste cité. Ou dossier qu'il a été transféré vers le tribunal militaire de Blida. Le pôle économique, les juges du pôle économique et financier du tribunal de Sidi Mohamed n'ont même pas voulu requérir une peine ou lancer un mandat d'arrêt international contre Ghali Belqsir. Il faut savoir que Ghali Belqsir, il n'a que 4 mandats d'arrêt internationaux qui sont lancés spécifiquement et uniquement par le tribunal militaire de Blida. 3 mandats d'arrêt internationaux pour les affaires de corruption et un 4e mandat d'arrêt international pour haute trahison.
Mais c'est une juridiction militaire. Et vous savez très bien que les juridictions militaires ne sont pas prises en considération dans les opérations d'entraide judiciaire internationale, mis à part quelques conventions bilatérales. Là, les institutions judiciaires internationales, les institutions comme Interpol et d'autres institutions de coopération judiciaire internationale ne prennent pas en compte les mandats d'arrêt lancés. Parce que la justice militaire, elle est considérée comme une justice d'exception, comme une justice qui n'est pas, surtout dans des pays comme l'Algérie, il faut savoir, on consacrera une émission à cela un jour, la justice militaire, elle a quasiment disparu dans tous les pays développés. On parle plus de justice militaire. Dans les pays développés, il y a beaucoup de pays développés qui ont supprimé, qui ont annulé le principe. Il n'y a pas de justice militaire. Un militaire peut être jugé par une justice civile. Là, en Algérie, la justice militaire, elle est non seulement opaque, méconnue, elle a des défauts encore plus graves que la justice civile qui n'est même pas indépendante et qui est instrumentalisée par l'arbitraire politique. Alors la justice militaire, c'est encore pire. Donc l'Interpol et les organisations internationales de coopération judiciaire ou de lutte contre la criminalité financière et contre la corruption ne prennent pas en considération les mandats d'arrêt internationaux. L'Algérie a des conventions avec la France, avec d'autres pays développés au niveau d'entraide judiciaire. Des fois, les autorités judiciaires de ces pays-là acceptent de répondre aux demandes des juges des tribunaux militaires algériens, mais c'est pas automatique. Ils peuvent le refuser parce que leurs homologues, leurs vis-à-vis, c'est des juges civils. C'est pas les juges militaires. Belqsir, personne ne parle de lui. L'affaire elle est à Zour, mais Omar Ben Abdallah, le fameux homme d'affaires, le promoteur immobilier, qui a reconnu ouvertement qu'il était l'ami de M. Belqsir, que Belqsir est intervenu pour lui pour régler beaucoup de ses affaires et pour lui ramener des marchés, notamment avec le Wali d'Alger, l'ancien Wali d'Alger Zour, afin de construire et de lancer des promotions immobilières, des projets d'hôtels, etc. Et Omar Ben Abdallah, on l'a déjà dit, on a été le seul à en parler. Omar Ben Abdallah, il était le porte-plume, le prête-nom de Belqsir dans plusieurs affaires. Toutes les plus importantes acquisitions immobilières en Europe, en France et en Espagne ont été accomplies par le Ghali Belqsir en utilisant Omar Ben Abdallah. Omar Ben Abdallah, c'est lui qui a il a été utilisé aussi par le Ghali Belqsir pour placer des hauts fonctionnaires au sein de l'État algérien, comme l'ancien secrétaire général du ministère de l'Habitat, Kamel Beljoud, qui est devenu plus tard le ministre de l'Intérieur, à l'époque de l'arrivée au pouvoir d'Abdelmajid Tebboune. L'entourage d'Abdelmajid Tebboune est extrêmement lié avec le Ghali Belqsir. Le secrétaire particulier de Tebboune, l'actuel Amir Hamadesh, était un des éléments de Ghali Belqsir. Ghali Belqsir collaborait directement avec lui, le rencontrait, traitait avec lui et faisait du business et faisait des interventions en passant par Amir Hamadesh. C'est pour cette raison, il y a beaucoup d'intérêts communs entre le clan Tebboune et le clan Ghali Belqsir, et personne ne parle de Ghali Belqsir jusqu'à aujourd'hui. Il a disparu des radars, alors que ce monsieur est en train de mener une vie de prince. Nous avons poursuivi notre enquête via Algéripac, nous avons trouvé des indices et avéré que Ghali Belqsir a opéré des nouvelles acquisitions immobilières en France, notamment dans une ville qui s'appelle Fontainebleau, que vous connaissez peut-être, qui est située à pratiquement 1 heure de Paris, très connue pour abriter le fameux château de Fontainebleau, l'un des joyaux de l'histoire de France et de la monarchie française, l'un des joyaux du patrimoine français. Et en plus de cela, nous avons aussi trouvé d'autres indices et nous sommes en train d'enquêter sur d'autres informations qui dévoilent des acquisitions immobilières et des opérations financières de monsieur Ghali Belqsir ici en France, dans une ville qui s'appelle Champigny-sur-Seine. Voilà, Champagne-sur-Seine, pardonnez-moi, Champagne-sur-Seine. Champagne-sur-Seine, qui est située à 1 heure et quelques de Paris. C'est une très belle ville de bourgeoise, avec des pavillons, avec des belles demeures, avec des grands châteaux, etc. Elle est à 1h39, 1h30, 1h15 selon les embouteillages de Paris. Et là aussi, nous avons des informations, nous sommes en train d'enquêter sur des acquisitions immobilières et des opérations financières menées par Ghali Belqsir. Ghali Belqsir, à travers ses filles, à travers ses enfants, à travers des intermédiaires, à travers des businesswomen ou des businessmen qu'il a connus depuis qu'il était haut responsable de la gendarmerie algérienne et qui les a aidés en Algérie à faire du business, qui les a introduits en Algérie pour les marchés pour faire des opérations d'importation ou des exportations vers l'Algérie ou pour remporter des marchés publics. Et ben ces gens-là lui ont renvoyé l'ascenseur, ils ont blanchi son argent en Europe.
Et M. Ghali Belkacem continue de blanchir son argent. Nous avons des informations détaillées sur lesquelles nous sommes en train d'enquêter, que M. Ghali Belkacem est en train d'investir aussi en Slovaquie, en Europe de l'Est. En Slovaquie, en Europe de l'Est. Et il est en train de diversifier ses placements, de diversifier sa fortune. Il veut plus dépendre que de la France ou que de l'Espagne. Il s'est intéressé à la Suisse récemment. D'ailleurs, il a été arrêté, on en a parlé en Suisse. Ensuite, il a été relâché. Il n'a pas été emmerdé beaucoup par la Suisse parce que voilà, c'est un mandat d'arrêt international qui émane de la justice militaire. Donc voilà, peut-être que sur les 4 mandats, il y a un seul mandat qui a été validé par l'Interpol et encore qui est en cours de traitement. On lui a jamais on l'a jamais emmerdé plus que ça. C'était en octobre, entre octobre et novembre 2023. Voilà, c'était quand nous avions d'ailleurs rapporté ce scoop que Ghali Belkacem a été arrêté en Suisse au cours du mois de septembre, pas en 2023. Et il a fait de la garde à vue. Ensuite, il a été rapidement relâché parce que la demande d'extradition de l'Algérie n'est pas conforme au droit suisse ou là au droit européen. La Suisse, comme beaucoup de pays européens, sont tenus par des conventions internationales, par des conventions nationales et par des conventions européennes de respect des droits de l'homme. Donc, c'est très compliqué d'extrader quelqu'un vers l'Algérie, surtout que le dossier judiciaire algérien, les dossiers judiciaires, moi j'ai eu connaissance de pas mal de dossiers judiciaires, des dossiers vides, bâclés, pas assez de preuves, les informations judiciaires ouvertes par les juges algériens sont très superficielles. Ça ne permet pas à des juges européens ou français, notamment ou européens tout court, d'inculper facilement un dirigeant corrompu algérien qui est en fuite. Il faut que les juges européens refassent à zéro toute leur enquête. Et naturellement, vous connaissez, il y a aussi, c'est un secret de polichinelle, mais il y a aussi une autre dimension. C'est que la dimension méconnue de ce genre d'affaires, c'est que un homme d'affaires n'est pas comme un général. Quand un général algérien de la dimension ou du gabarit de Ghali Belkacem, quand il vient ici dans les pays européens, il est récupéré par les services de sécurité, peut-être qu'il a traité avec des services secrets étrangers, peut-être qu'on lui a promis, il a donné des informations, il a donné des dossiers, c'est pour cette raison qu'il peut bénéficier d'une certaine protection. Et quand tu es l'ancien patron de la gendarmerie algérienne, et quand tu as été l'un des bras droits de Ahmed Gaïd Salah, le défunt chef d'état-major de l'armée algérienne, eh ben tu peux être une source, tu peux être un indicateur privilégié pour les services secrets occidentaux. Donc c'est pour cette raison que récupérer ou mettre la main sur des personnalités aussi importantes sur le plan politique qui m'a Ghali Belkacem, c'est pas évident pour l'Algérie. Sauf que l'Algérie n'en parle même pas. Le régime Tebboune n'a jamais traqué Ghali Belkacem. Il n'a jamais, dès qu'il y a un dossier week-end Ghali Belkacem, comme c'était en janvier 2023, il est transféré directement vers le tribunal militaire de Blida. On condamne son fils, on condamne ses amis, on condamne ses connaissances, mais lui, on le condamne jamais. Il n'a pas eu de condamnation au civil. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas vu ni condamnation au civil, ni un mandat de recherche international, ou un mandat d'arrêt international lancé par une juridiction civile en Algérie. Au civil, ouelou. Pourquoi? Parce que le régime Tebboune se fait tout pour ne pas provoquer Ghali Belkacem, ne pas établir un bras de fer avec lui, et pour ne pas le bousculer ou le déranger. Parce que Ghali Belkacem pourrait riposter. Et vu comment Ghali Belkacem était même proche, c'était l'un de ses amis, l'un de ses interlocuteurs au sein du pouvoir, c'était l'actuel secrétaire particulier de Tebboune, Amirouche Hamadesh, et ben, on préfère ne pas trop toucher à Belkacem parce que s'il commence à parler, à déballer, à montrer les dossiers qu'il a, ça risque de faire très mal. Ça risque de faire très très mal. Mais est-ce que c'est une raison pour l'accepter dès le fait accompli? Non. Je suis désolé, les juges algériens, ceux et celles qui prétendent lutter sincèrement contre la corruption en Algérie, qui veulent moraliser la vie politique du pays ou moraliser le fonctionnement de l'État de notre pays, on ne peut pas faire l'impasse, ne peuvent pas faire l'impasse sur l'affaire Belkacem. Belkacem, c'est le symbole par définition du trafic d'influence, de la corruption, du détournement, du vol, de l'immoralité. Le mec, il est un simple gendarme, il est devenu milliardaire, multimilliardaire. Il a des investissements aujourd'hui, nous sommes en train de ramener toutes les informations concordantes. Je ne veux pas tout dévoiler parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont toujours en cours de vérification par nos soins, mais il est en Slovaquie, il a investi en Slovaquie, en Suisse, dans des villes très chics en France, en Espagne, il a acheté quand même le passeport de Vanuatu, c'est quand même pas n'importe quoi. Vanuatu, c'est un paradis fiscal. Donc, il est en train de mener une vie de prince et personne ne le dérange, personne ne l'inquiète. Voilà, Tebboune ici, Tebboune fait un deuxième mandat, vous allez voir que Ghali Belkacem sera toujours un intouchable. Pourquoi? Parce que Achengriha veut sa tête, mais Tebboune n'a jamais voulu sa tête.
Il n'y a que Shengriha qui veut ça. Il n'y a que l'institution militaire qui veut sa tête parce que lui, il a porté un énorme préjudice à l'armée et que lui, Ghalib Al-Qasser a aussi voulu quelque part à toucher à des elle a vraiment fait du mal à de nombreux décideurs et responsables de l'armée qui sont actuellement au pouvoir à côté de Saïd Shengriha. Saïd Shengriha sait très bien quel est le pouvoir de nuisance de Ghalib Al-Qasser et qu'on ne peut pas se permettre de laisser un Ghalib Al-Qasser à l'étranger. C'était l'une des boîtes noires du régime algérien. Cette boîte noire, maintenant, elle est entre les mains. Elle peut facilement parler et dévoiler des vérités à des services secrets étrangers. Mais Tebboune se contrefiche totalement. Barksé, il lui a foutu la paix. Pour des raisons qu'on a déjà expliquées. Parce que beaucoup des membres de son entourage avaient des connexions dans des business, dans des affaires politiques, dans des affaires d'intervention politique, dans des affaires de trafic d'influence, avec Ghalib Al-Qasser. Maintenant, on a décidé de ne pas se taire. Donc voilà, nous avons des informations précises, plus ou moins précises. Nous allons enquêter et vous les dévoiler bientôt sur des opérations financières et immobilières de Ghalib Al-Qasser en Slovaquie et dans 2 villes chics ici dans la région parisienne, Fontainebleau et Champagne-sur-Seine. On reviendra sur ces informations avec beaucoup plus de détails dans nos prochaines émissions.